Bonjour et bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on explore la communication au Maroc. Alors, c'est un univers bien plus nuancé qu'il n'y paraît, au premier abord. Tout à fait. Pour nous guider, on s'appuie sur des analyses sociolinguistiques, culturelles aussi, qui décortiquent vraiment les interactions quotidiennes des Marocains. Notre mission, si on peut dire, décrypter ce mélange fascinant. Langue, gestes, codes sociaux. On va s'intéresser particulièrement à la darija, donc l'arabe dialectal marocain, Oui. et puis à l'importance cruciale du non-verbal. La question derrière tout ça, comment est-ce que cette communication de tous les jours, elle reflète et puis elle façonne l'identité complexe du Maroc, une identité en plein mouvement. Alors, on plonge? Oui, c'est une excellente approche parce qu'on est vraiment face à un système complexe où l'arabe standard moderne, l'amazique qui a son propre statut officiel, ses racines profondes, et puis le français hérité de l'histoire coexistent. D'accord. Mais c'est la darija, en fait, qui est la clé de voûte des échanges informels du quotidien, quoi. La langue de tous les jours. Exactement. Et le langage corporel, il vient ajouter une couche de sens indispensable. Commençons par elle alors, cette fameuse darija. C'est la langue maternelle pour à peu près 70% de la population, c'est ça? C'est ça, environ. La langue de la rue, des discussions entre amis, enfin de la vie quoi. Mhm. Et ce qui est frappant, c'est que même sans statut officiel, elle gagne du terrain. On la voit dans les médias, dans la pub. Oui, de plus en plus. Script spontané apparaître en ligne, la Idarija. Assez nouveau ça. Oui, et ce qui est passionnant avec la darija, c'est qu'il n'y a pas d'une darija, il y en a des darijas. Ah oui. Les variations régionales sont énormes. Et c'est un témoignage vivant de l'histoire. Pensez aux dialectes des villes impériales comme Fès. Oui. Ils portent en port l'empreinte de l'arabe andalou. Et dans le nord, on entend des emprunts à l'espagnol, héritage du protectorat. Incroyable. Pour dire quand, par exemple, selon où on est, on va entendre emta, wakta, fouillax ou foucache. C'est carrément différent. Voilà. C'est comme une carte historique qu'on peut entendre. Chaque variation, elle raconte quelque chose. C'est fou de voir la langue comme ça, comme une archive vivante. Et dans ce paysage multilingue, j'imagine que les gens jonglent entre les langues. Le code switching, comme on dit. Ah oui, tout le temps. Entre darija et français, par exemple. C'est courant. Très courant. Surtout dans les sphères professionnelles ou, disons, éduquées. Le français, il conserve un point important là. D'accord. Même si, l'anglais gagne du terrain, chez les jeunes surtout. Ça reflète bien les différentes influences culturelles, économiques. Et cette richesse linguistique, elle a son miroir dans le non-verbal, si j'ai bien compris nos sources. Absolument. C'est tout un langage à côté. Le salam alaikum, Oui. il s'accompagne quasi systématiquement d'une poignée de main. Mais attention, Ah ? toujours avec la main droite. La gauche, elle est traditionnellement vue comme impure pour ce genre d'interaction. D'accord. Important à savoir. Et la distance entre les personnes aussi, elle est codifiée. Souvent, c'est une longueur de bras. Mais ça s'ajuste selon la relation, le genre, le contexte. Comment ça? Plus de distance sera gardée entre hommes et femmes s'il n'y a pas de lien de parenté, par exemple. Logique. Et il y a des gestes avec des sens très précis, j'ai lu ça aussi? Oui. Par exemple, lever l'index en disant « Allah Pour saluer ou prendre Dieu à témoin. ». C'est ça. Ou un autre exemple qui peut surprendre, deux hommes qui marchent main dans la main. Ah oui, ça m'a marqué ça. En Occident, on interpréterait ça d'une certaine façon. Mais là-bas, surtout en milieu rural, c'est juste un signe d'amitié, forte, profonde. D'accord. Aucune connotation romantique. Ça rappelle bien que les codes, ils sont pas universels, C'est clair. C'est une leçon d'humilité culturelle, en quelque sorte. Tout à fait. Et le contexte, il est primordial pour décoder tout ça. Un exemple que nos sources mentionnent, c'est le signe dit de rabia, 4 doigts levés, pouce replié. Oui. Il a acquis une signification politique très spécifique, liée aux frères musulmans. C'est important de noter cette association, comme le font nos sources. Bien sûr, sans jugement de valeur, juste pour comprendre. Exactement, pour souligner comment un geste peut être chargé politiquement dans un contexte donné. Ça va au-delà de la forme physique. Ces codes non-verbaux sont vraiment ancrés. Et en parlant de contexte, la négociation dans un souk, c'est plus qu'une transaction, non? Ah oui, bien plus. Nos sources le décrivent vraiment comme un rituel social. Un rituel. Oui, une sorte de performance, où la patience, la bonne humeur, le fait d'établir un rapport humain, Ça compte autant que le prix. autant, voire plus, c'est une forme d'art social en fait. Ça révèle beaucoup sur les valeurs autour de l'échange, de la relation. Fascinant. Et tout ça, ça évolue avec la technologie, j'imagine. Énormément. L'impact des technologies est indéniable.
Le mobile, clairement, a été un catalyseur pour cette Darija dont on parlait. L'écrit spontané en ligne. Voilà. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, non seulement ils renforcent cet usage écrit informel, mais ils poussent aussi les marques à l'adopter, pour une com plus authentique, perçue comme telle en tout cas. Ah oui, le marketing s'en empare. Exactement. Et on voit même des plateformes, genre U-Report de l'UNICEF, qui montrent comment la Darija devient un outil de participation citoyenne pour les jeunes. C'est une dynamique qui vient de la base, populaire. Alors, si on devait résumer ce tour d'horizon, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, Que la communication au Maroc, c'est incroyablement riche. C'est un système dynamique en évolution constante. oui, et que la Darija, même informelle, elle est vivante, elle est centrale, et elle se transforme, notamment avec le numérique. Et le non-verbal est une clé essentielle, pleine de significations culturelles profondes. Faut apprendre à lire tout ça. Tout à fait. C'est un miroir fascinant de l'identité plurielle du Maroc, une identité qui bouge. Et peut-être pour ouvrir une dernière piste, Oui, comment est-ce que cette montée en puissance de la Darija, surtout sa forme écrite numérique, un peu spontanée, qui échappe aux institutions, comment est-ce qu'elle pourrait, à terme, redessiner le paysage linguistique officiel et puis les rapports de force entre les langues au Maroc? C'est une question ouverte, passionnante pour l'avenir, je trouve.